Yo les grands trésors, 20 minutes de vidéo. Bon, bah écoute, on va faire avec ce qu'il y a, ce qui est. J'espère que tu vas bien. Je vais faire une petite vidéo pour, vite fait, parce que 20 minutes, c'est pas beaucoup, aborder les énergies du moment et pourquoi pas proposer une lecture qui peut vous permettre d'élargir la vision, de percevoir autrement et de gagner en paix intérieure. On est sur des énergies hyper puissantes et c'est le feu et l'air qui vont plutôt driver les prochaines semaines. Et le feu, c'est l'élément de l'action, de la transformation, de on y va, et l'air, c'est l'élément de l'inspiration, du souffle. Et du coup, quand les deux se couplent, on pourrait penser qu'effectivement, voit ça comme une tornade de feu, où le mouvement va être couplé à l'action, et alors on va te demander, t'inciter, te proposer de passer à l'action selon une inspiration. L'inspiration, elle ne te vient pas depuis une perception mentale ou depuis une analyse mentale. L'inspiration te traverse et te trouve et se dévoile en toi quand dans ton dedans, il y a suffisamment d'espace pour qu'elle puisse se déposer. Nous sommes dans une guerre qui n'est pas matérielle, même si effectivement on peut se saisir des conséquences dans la forme de beaucoup de conflits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant tout, cette guerre, elle prend naissance dans nos dedans, que nous sommes beaucoup trop défragmentés, que nous sommes trop peu nombreux et trop peu à être en capacité de se concentrer. Quand je te dis se concentrer, vraiment, et je sais que pour beaucoup de personnages, c'est hyper confrontant, c'est tu t'assois, tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche, et tu respires sur 5-5. Tu vois, l'inspiration divine, elle te traverse en permanence. Mais si ton réceptacle, il est full de plein de trucs, parce qu'il y a plein de stimulations qui t'emmènent à l'extérieur, bah, l'inspiration te traverse et puis t'opète. Et puis, du coup, tu crois que c'est à toi de mettre ta vie en ordre. Tu crois que c'est à toi de contrôler, de penser, de gérer, alors qu'en fait, il y a à l'intérieur de toi un guide qui ne cesse de te parler, mais tu as les oreilles bouchées. Et vraiment, la discipline, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en exonérer, mais moi, les personnes qui ont les plus beaux discours spirituels et qui, dans leur vie, n'arrêtent pas de courir et qui ne sont pas en capacité de se poser dans la contemplation et dans la régénération du body, mais bullshit, tu vois, t'as beau me dire les discours les plus merveilleux du monde, si t'es toujours dans l'action, si t'es toujours en train de ta, ton énergie m'intéresse pas. Il y a une dissonance, et tu le sens. Enfin, je sais pas si tu le sens, moi je le sens assez rapidement si la personne elle est en dissonance ou pas avec son discours intérieur, ou même avec sa vibration réelle et ce qu'elle s'offre au monde et ce qu'elle en fait. Et du coup, pour beaucoup, il y a une espèce de précipitation parce qu'on est né dans un terreau où l'intensité a fait partie de l'environnement. L'intensité, ça va vite, vite, mais ça va trop vite. Parce que l'intensité en elle-même, c'est pas un problème. Encore une fois, les polarités, tout ce qui existe, il n'y a rien qui est un problème, c'est l'excès qui est un problème. Comment on se saisit si une polarité est en excès? Elle nuit à une de tes intégrités physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, émotionnelle. Et quand ton intensité, elle ne te permet pas de t'asseoir 5 minutes et de fermer les yeux parce que non mais il faut que je fasse ça, non mais il faut que je fasse ça. Man, 5 minutes. Pose ton cul 5 minutes, ferme tes yeux et respire. Et en fait, moins on s'offre ces espaces-là, plus le personnage pense qu'il n'y a que lui qui existe, plus il contrôle, il agence, il se fatigue et fatigue le corps, l'esprit, parce qu'il n'est pas branché sur une source de calme.
Et tout ce qui est là actuellement, présentement, tous les changements qui nous sont possibles, demandent une stabilité intérieure. Sinon, on va péter en vol. Vraiment. C'est déjà hyper intense tout ce qui se passe. Je vous présente Marivonne. Je n'ai jamais rencontré un chat aussi bavard. Mais oui, je sais bien, mais je discute là, mon ami. Et il va falloir gagner en maturité à cet endroit-là. Parce que des personnes qui sont traversées par des inspirations, donc qui sont plutôt connectées à l'élément R, qui ont à offrir au monde leur vision pour que ce monde prenne de la hauteur par rapport aux fondations Pérave qu'on a fait, il y en a plein en ce moment qui sont en train de se réactualiser dans leur originalité. Sauf qu'il y en a peu qui se sont stabilisés dans la maturité de je maîtrise mon attention, c'est-à-dire que je ne la laisse pas fuiter de partout. Ou alors, si elle fuite, j'observe et j'offre un espace de retournement où je peux cautériser la fuite, où ce n'est pas moi qui fais, sinon la qualité de présence qui se dévoile quand je m'arrête, mais moi, je suis au service de cette présence. C'est-à-dire que j'arrête de penser que c'est moi qui gère ma vie, en fait. J'arrête de penser que c'est moi qui ai tout compris. J'arrête de penser que je sais quoi que ce soit parce qu'en fait, tu ne sais rien. Et je vous jure, c'est très salvateur de se rappeler à ça. Je ne sais rien. Et le truc, c'est que tu n'as rien besoin de savoir pour être au service. Quelques lois universelles qui sont plutôt organiques, mais je parlais du savoir. Le savoir, pour moi, c'est complètement différent de la connaissance. Connaissance, c'est naître avec, tu vois, c'est plutôt organique. C'est la dimension de l'être, de ce qui est là, en soi, qui a toujours été, qui sera toujours. Et le savoir, c'est toutes les informations, comment changer un pneu, comment masser un chat, comment faire un gâteau au chocolat, comment comprendre que mes connexions neuronales sécrètent plus de... Et le savoir à sa place, il est merveilleux. Quand j'entends il faut tuer l'ego ou l'ego c'est un problème, moi j'ai envie de péter les dents de la personne qui dit ça. Déjà, je trouve que c'est une violence assez abyssale. Tu n'as rien besoin de tuer en toi, tu as juste besoin de replacer. Ça a juste besoin d'être replacé, et pour être replacé, ça n'est pas à toi de mettre les choses à la place. Parce que si tu fais ça, c'est ton petit personnage qui pense que ça va là, ça va là, alors que le royaume des cieux est ta maison. Et le royaume des cieux est régi par Dieu, tout simplement. Et il te faut laisser de la place à Dieu, en Dieu, que tu te remettes complètement à son service pour qu'il puisse se servir de toi et te servir. Et je te jure, il y a énormément de méprise à cet endroit-là. Hein. Et il y a une accélération, c'est indéniable, depuis quelques mois maintenant, mais qui s'intensifie. Et pour soutenir cette accélération, il va falloir renforcer sa capacité à être présent, debout, au cœur du chaos, sans vaciller. Merci. Et ça, c'est la qualité de l'élément R. La vision, l'inspiration. Tout ça ramené dans le réceptacle qu'est ton corps, et grâce au feu, l'inspiration descend et le feu passe à l'action. L'un sans l'autre, il y a une inertie, l'un sans l'autre. L'air reste in the sky, le feu peut consumer plus qu'autre chose. Donc là, l'idée, ce n'est pas depuis l'élémentaire, donc dans la matière, dans ton corps, de nourrir ton feu. Parce que si tu fais ça alors que ton feu il veut juste s'élever et que toi tu lui fous 20 stères de bois sur la face, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, et que ton feu, du coup, s'en retrouve étouffé par tout ce que tu croyais que tu avais à faire, ça va capoter sévère. Là, ton feu, il a besoin de grandir. Tu es certainement en train de dépérir, de te transformer, de te consumer, tel un phénix. Et ton feu a besoin d'air pour s'expandre et enfin épouser sa pleine capacité de grandeur. On n'est plus sur la Terre, on est sur la Terre, mais je te parle en termes d'éléments. Là, c'est vraiment en astrologie, c'est vraiment l'air et le feu qui vont être à l'honneur pendant les prochaines semaines. Donc je rappelle, l'air,
la vision, je vois loin, l'inspiration, je reçois et je fais confiance. Je n'ai pas, moi, une fois que je reçois les visions, à faire quoi que ce soit pour qu'elles se densifient. J'ai besoin de rester concentrée pour leur permettre de prendre vie. Et concentré, c'est dans le calme, le silence. T'as rien à faire sinon à être, mais surtout pas à t'exciter dans tous les sens, en fait, tu vois. Et c'est une belle opportunité de croissance et de se rencontrer à un endroit qui peut être immature pour beaucoup d'entre nous parce que nous n'avons pas été amenés à cultiver l'attention, la présence, la neutralité. Et quand je vois ce tapis divin qui se déploie sur le chemin, je vous jure, en ce moment, il y a des jours où j'ai envie de pleurer de grâce et de... Je ne comprends rien de ce qui se passe. En même temps, il y a une dimension en moi qui comprend. Et mon personnage n'a pas besoin de comprendre, mais je suis subjuguée. Je suis sans mots. Je suis... Et c'est pourtant dans la simplicité d'un quotidien incarné. Je marche, je me baigne, je fais du yoga. J'ai fait un choix de vie qui ne m'assujettit pas à 35 heures semaine, et c'est même pas un choix, c'est la façon dont la vie s'est expérimentée en moi. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup au boulot. Tu peux, quand tu es sur ta chaise de bureau, et tu fais ton truc devant l'ordi, et tu te concentres sur ton bassin. Et tu t'assures, est-ce qu'il est détendu en fait? Est-ce qu'il prend toute la place? Et mes épaules là, elles sont comment? Et ma respiration, elle est comment? Et mon ventre, il est comment? Et entre deux déplacements, si je suis infirmière libérale, je peux revenir à mon corps entre ces deux déplacements. Il y a toujours possibilité de venir nourrir la présence. T'es pas obligé de méditer sous un arbre pendant 10 heures, ça ne va pas à tout le monde. Tu peux danser, tu peux chanter. Tiens, si ton corps, il faisait un son, là, ce serait lequel? Ok, bah laisse vivre ça. C'est revenir dans ton corps et réaligner les différents à l'instant. C'est une période... Moi, je la trouve fascinante, cette période. Je suis très honorée personnellement d'être incarnée à ce moment-là sur la planète Terre, tant les miracles sont présents. N'en demeure pas moins que c'est très éprouvant de grandir et qu'il faut vraiment s'exonérer de cette croyance de merde que l'inconfort n'a pas sa place. L'inconfort, c'est la porte d'entrée de la transformation, donc il va falloir épouser pleinement l'inconfort et lui offrir sa place dans une qualité de présence, de neutralité. Je cherche pas à catalyser la transformation, je cherche pas à la juger, à l'analyser, à la mettre à distance. Je la vis dans une espèce de stabilité. Si j'ai envie de... Il y a tellement de choses que tu peux faire pour permettre à ton corps de se stabiliser. Tu peux te secouer, tu peux... Donc voilà, de tout cœur avec nous et en nous, nous vivons une période merveilleuse. Ce n'est que le début d'une aventure merveilleuse. Ah oui, je voulais faire aussi un autre sujet sur... Nous sommes en train de spiritualiser la matière et de matérialiser la spiritualité. Et l'idée, ça va être de regagner le centre. C'est de ne pas incriminer ceux qui sont uniquement dans la matière et qui n'ont pas eu l'opportunité d'activer leurs principes spirituels. Ça va pas non plus être de construire un empire dans le monde de l'esprit sans venir le densifier dans la forme. Il va falloir que ceux qui ont accès à la spiritualité viennent proposer des points de concentration dans la forme, à travers des journées, des stages, des méditations, des propositions. Il va falloir que ceux qui sont pris dans la matière osent venir expérimenter ces outils et ces propositions et sortent de leur zone de confort pour qu'il y ait un point de concentration qui allie la spiritualité et la matière et que cette nouvelle humanité qui n'a jamais été autre que là puisse se densifier et s'offrir au monde. Je vais m'arrêter là-dessus. Bonne journée.